Et nous commencerons donc ce débat par M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, Monsieur le Président, il y a une semaine, on apprenait tous les circonstances horribles dans lesquelles Mme Échakane est décédée. L'enregistrement de ces derniers moments est difficile à supporter. Il y a toute la souffrance de ses plaintes, mais il y a surtout la haine, le racisme dans la voix des employés à ses côtés. Comme Québécois, ça fait mal d'entendre ça, ça fait mal de savoir qu'une chose pareille peut arriver ici, chez nous. On ne doit pas avoir peur de le dire, le service public québécois a failli à son devoir envers Mme Échakane. L'État a le devoir d'offrir la même dignité, le même respect à tout le monde, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe la couleur de sa peau, tout le monde a le droit au respect. Donc, aujourd'hui, je veux, au nom de l'État québécois, offrir mes excuses à la famille, aux proches et à la communauté de Joyce Échakane. Aujourd'hui, on présente donc des excuses pour Mme Échakane, mais malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Continue d'y avoir beaucoup d'autres actes racistes contre des personnes autochtones au Québec. Ce n'est pas un hasard. Pendant des décennies, les peuples autochtones ont fait l'objet de discrimination par les différents paliers du gouvernement. Qu'on pense seulement à la loi sur les Indiens du gouvernement canadien, qui s'est déjà intitulée « La loi des sauvages ». Ça montre à quel point on revient de loin. Monsieur le Président, les choses ont changé, mais ça a laissé des blessures profondes, ça a laissé des traces chez beaucoup d'individus. Et ces relents de notre passé continuent d'exister sous forme de discrimination envers les Autochtones. Il y a certains Québécois qui parlent de racisme systémique. Il y en a d'autres qui refusent ce concept. Monsieur le Président, ce n'est pas le temps de se diviser autour d'un concept, c'est le temps d'agir pour lutter contre le racisme. On s'entend tous, Monsieur le Président, que les membres des Premières Nations font l'objet de racisme. Ça existe dans la police, ça existe dans la justice, mais ça existe aussi en dehors des institutions gouvernementales, notamment en matière d'emploi et en matière de logement. Je veux être bien clair, ça ne veut pas dire que la nation québécoise est raciste. Au contraire, moi, je pense que la nation québécoise est très ouverte, n'est pas raciste, mais ce qu'il s'agit de faire, c'est de reconnaître que la discrimination contre les Autochtones dans les dernières décennies, les derniers siècles, a laissé des traces. Je sais, Monsieur le Président, que les excuses, les paroles ne vont pas effacer ce qui est arrivé à Joliette, mais j'espère que ça va apporter un peu de réconfort aux proches de Mme Échakane et surtout qu'on va dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, enfin agir. Monsieur le Président, on va travailler très fort au cours des prochains jours, des prochaines semaines, pour rencontrer, entre autres, les chefs Atikamekw, les chefs des Premières Nations, les Inuits. Il faut entretenir un dialogue de nation à nation. On doit travailler ensemble pour grandir ensemble comme peuple. On va aussi ensemble combattre le racisme sous toutes ses formes, partout où il se trouve. On y travaille déjà en faisant un suivi sur les recommandations du rapport Vien. On a aussi un groupe de travail qui va déposer des recommandations au cours des prochaines semaines et je suis déterminé à transformer ça en action concrète pour que dans 5 ans, dans 10 ans, le drame de Mme Échakane reste comme un tournant, pour qu'on s'en souvienne comme du moment où on est enfin passé à l'action collectivement. Merci, Monsieur le Président.